La parole est à Monsieur Bertrand Pancher. Monsieur le Premier ministre, en juin 2019, vous aviez annoncé un acte 2 du gouvernement pour répondre aux aspirations des Français et apaiser la France. Force est de constater que malheureusement, le compte n'y est pas. Après les réformes qui ont conduit à la grande crise des Gilets jaunes, une grande partie de nos concitoyens n'a pas été apaisée par les mesures d'urgence prises il y a un an, ni par les nouveaux projets entrepris. Des personnels hospitaliers aux étudiants, des assistantes maternelles aux pompiers, la liste est longue de nos concitoyens qui manifestent inquiétude, voire colère et désarroi. À l'occasion du Salon des maires, je veux rendre hommage aux élus locaux qui, eux aussi, se sentent souvent méprisés, humiliés, découragés par des décisions trop technocratiques les concernant. Alors que nous venons de commencer l'examen de la loi Engagement et Proximité, en soulignant le bon travail de concertation mené par le ministre, nous savons tous que cette loi ne suffira pas seule à rétablir la confiance. Monsieur le Premier ministre, rien ne changera si vous ne changez pas en profondeur le cadre de vos décisions et la méthode. Décentraliser massivement auprès des collectivités et des territoires tout ce que l'État ne saura jamais faire, trop éloigné qu'il est du terrain. Logement, transport, sport, culture, santé, lâchez-vous. Les collectivités ont besoin aussi d'autonomie réglementaire et fiscale. Elles ont aussi besoin d'être reconnues comme des partenaires respectés et que l'État, enfin, tienne sa parole. Faites confiance aux élus locaux, soyez leurs partenaires et vous ne serez jamais déçus. La confiance reviendra quand le gouvernement prendra enfin compte de la spécificité et de la richesse de chacun de ces territoires. Monsieur le Premier ministre, associez les corps intermédiaires à vos décisions, organisations professionnelles, syndicales, ONG, associations. Renforcez le Parlement, permettez-lui de se doter enfin de moyens réels pour contrôler l'administration et éviter les erreurs. Monsieur le Premier ministre, consultez enfin systématiquement nos concitoyens. Merci, Monsieur Pancher. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Pancher, Jacqueline Gourault, qui participe à l'instant même au Congrès des maires, vous aurez répondu encore plus opportunément que moi en soulignant les travaux préparatoires qu'elle mène pour rédiger le projet de loi de différenciation, de décentralisation et de déconcentration. La volonté de permettre aux territoires de s'organiser plus librement pour répondre à leurs spécificités. La volonté aussi de mettre en avant le principe de subsidiarité pour faire en sorte que nous puissions ensemble décider quel est le meilleur niveau d'action pour justement être efficace au service de nos concitoyens. La volonté enfin de déconcentrer. Déconcentrer pour rapprocher la décision. C'est ce qui nous a amené, ça peut paraître une décision technique, mais c'est important au quotidien, à acter la semaine dernière, sous l'autorité du Premier ministre, lors du comité interministériel de transformation de la fonction publique, la déconcentration de 95% des décisions individuelles prises par l'administration pour donner aux chefs de service dans les territoires la capacité d'appréciation et donner à la décision la vitesse et la réactivité. Nous voulons faire en sorte de déconcentrer des services. Nous avons identifié 6 000 emplois de l'État qui aujourd'hui sont implantés soit à Paris, soit en petite couronne, soit dans des grandes métropoles régionales, qui rendent des services que l'on considère comme des services d'instruction, de back-office dans un très mauvais français, qui peuvent être délocalisés vers des régions périphériques, des régions rurales. Et nous allons mettre en œuvre ces délocalisations sur la base du volontariat. Près de la moitié de ces emplois relèvent du ministère de l'Action et des Comptes publics. Et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a publié il y a quelques jours l'appel à projet et le cahier des charges pour que les communes et les intercommunalités puissent se positionner et dire quelles conditions et comment elles souhaitent accueillir des agents de l'État dans leur territoire. Nous avons la volonté de rapprocher l'État des territoires, de rapprocher la décision des territoires, de faire confiance aux élus. Nous voulons le faire dans la concertation, au niveau national, au niveau territorial. Nous le ferons avec le Parlement. Et le projet de loi de Jacqueline Gourault sera aussi l'occasion d'entendre toutes vos contributions. Merci, Monsieur le Ministre.